Bon petit message de ce week-end, bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bulle de Lumière, je vous ai tiré déjà la carte. Alors aujourd'hui j'ai pris la carte de l'oracle de la sorcière et la carte de la dame de l'ombre. Alors on va les découvrir les deux en même temps, je vais dire à la suite en même temps. Alors les béliers, le rituel, décidément j'arrive pas à parler, le rituel des émotions. Donc là ça nous parle des émotions, il y aura beaucoup d'émotions ressenties à ce week-end parce que je pense ici, en tout cas, ça nous parle ici de peut-être d'une sortie, peut-être d'une célébration, un mariage, un baptême, euh, un anniversaire, peut-être même une fête surprise. En tout cas, ça nous montre ici vraiment le partage. Il y aura peut-être beaucoup de monde, beaucoup de personnes autour de vous, familiales, euh, peut-être votre propre famille, votre propre foyer, on se retrouve, on fait quelque chose, on est heureux, on est content, on se retrouve. Je pense que vous allez passer ici des moments agréables, vous allez partager avec des personnes. Euh, J'allais dire quelque chose, je me suis coupé la chic. En tout cas, peu importe, on nous dit ici, on vous dit ici d'apprécier ce temps, le temps que vous allez passer avec d'autres personnes. Je pense que ça va être un bon week-end. Ouais, vous allez célébrer, vous allez être réjouis. Peut-être vous célébrez, ben, je sais pas, vous allez c'est peut-être célébrer même parce que vous venez de vous venez de signer un compromis de vente, un achat d'une maison, un nouveau contrat CDI, pourquoi pas. En tout cas, voyez, vous n'allez pas être seul. Vous n'allez pas être seul. Et là, avec les émotions, ben, il y aura plein d'émotions en vous, de joie, de rire, des fois un moment aussi où on se dit, waouh, je ne mérite pas tout ça, pourquoi autant de monde pour moi, ou je suis tellement fière d'avoir une famille comme ça, vous voyez, waouh, les émotions vont être ressorties ce week-end. Bon, en tout cas, c'est un beau message, quoi qu'il en soit. Alors, on va prendre l'as de lune. Allez, un petit message autre pour les béliers. Ah bon, il y en a deux, je n'avais pas vu. Mais il y a quand même certains d'entre vous ici, on a quand même ici cette carte où je pense que justement, ça va vous faire du bien. Peut-être justement, on vous dit de sortir, de voir du monde, parce que je pense qu'il y a eu une trahison peut-être assez récente. Et là, peut-être qu'on avait aussi la carte des émotions. Je pense que vous n'étiez pas bien. Et vous avez besoin ici de sortir, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de voir du monde parce que, ouais, je pense qu'il y a eu, alors c'est pas que au sein du couple, il n'y a pas que au sein du couple, il y a une trahison. Ça peut être une trahison aussi au niveau d'un collègue, d'un ami, de quelqu'un qu'on connaît, ça peut être quelque chose du passé qui revient ici dans votre tête. Vous voyez, c'est pour ça, je pense qu'on est mi-figue, mi-raisin au niveau des émotions. Si on n'est pas bien, on est content, on est heureux, mais au final, au fond de soi, vous voyez, il y a quelque chose ici. C'est pour ça que la carte des émotions est ressortie. Parce que vous êtes heureux d'être entouré, vous voyez, d'être entouré, d'avoir des gens autour de vous. Mais en même temps, on a quand même ce sentiment au fond de soi, au plus profond de son cœur, où on a quand même, on a eu une douleur, mais elle est encore présente, cette douleur. Ouais. Bon, passons. De toute façon, ça va vous faire du bien. Je pense quand même que vous allez passer un bon week-end. Eh bien, écoutez, on va regarder au niveau sentimental. Pour vous, les béliers, on va prendre une petite carte avec le petit Lenormand prophétique. Allez, sentimental pour les béliers. Si ça veut bien tomber, la voici. Bon, ben ça, alors, pour les couples, de la sincérité, de la fidélité, du bonheur. Uriel, elle est en train de jouer avec la caméra, elle va peut-être me faire bouger, je m'excuse. En tout cas, on est bien. Au sein du foyer, on est bien. Si on est en couple, on est parfaitement bien. Si on est célibataire, alors on ne parle pas ici de rencontre, mais on nous parle ici de votre entourage qui est là pour vous, votre entourage qui est vraiment sincère à vos côtés. Donc je pense qu'ils sont là pour vous soutenir s'il y a eu quelque chose. Voilà, pas de rencontre, mais je pense que de toute façon, vous allez passer tout de même un bon week-end. Comme je disais, beaucoup d'émotions ressenties, mais la finalité, c'est que vous serez bien entouré et que vous vous sentirez bien. Et on va terminer aujourd'hui avec le petit oracle de la mission de vie. On va prendre une petite carte pour vous, les béliers. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice.
Eh bien, il n'y a plus qu'à les béliers. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et demain, vous aurez sur ma chaîne votre guidance pour le mois de septembre. Bon week-end à vous et à lundi. Bonjour à vous, les taureaux. Bienvenue pour votre petit message, vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Je vous ai tiré ici une carte avec l'oracle de la sorcière qui est le jardin et ensuite une carte avec la dame de l'ombre qui est la légèreté. Là, avec le jardin, ça nous annonce plusieurs messages différents. C'est à vous de prendre celui qui vous correspond, celui qui vous parle. Ça peut nous parler ici, pour certains, ça peut annoncer ici la naissance d'un enfant. Ça peut être la création d'une entreprise pour d'autres. En tout cas, avec cette carte du jardin, ça nous parle ici d'un nouveau cycle, d'une nouveauté, de quelque chose, peut-être d'un nouveau départ, comme je vous disais, la naissance d'un projet ou d'un enfant. En tout cas, ça va porter ses fruits. Si c'est au niveau de l'entreprise, on nous dit que vous allez préparer ici quelque chose avec des bases solides. Vous allez vraiment, il y aura une progression au sein de votre travail très efficace. Ouais, très efficace. Des résultats prometteurs. Ça peut nous parler ici d'une élévation sociale. Donc, moi, ça me parle beaucoup au niveau du travail tout de même. Il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est le début d'un nouveau contrat, d'une nouvelle entreprise, formation, collaboration? Il y a vraiment ici quelque chose, vous allez vous sentir vous élever. Ça va être vraiment positif pour la suite. Mais avec la légèreté, la carte de la légèreté, on nous annonce ici quand même de profiter de la vie, de profiter de vous amuser, de ne peut-être pas prendre trop les choses au sérieux, de ne pas être toujours dans le sérieux, de profiter, de vivre, de rire, de sourire. Et on nous parle quand même ici aussi de prendre son temps, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas, si vous venez d'ouvrir, je ne sais pas moi, votre entreprise, de ne peut-être pas être toujours boulot, 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 voyez. Accordez-vous quand même quelques heures, quelques week-ends pour vous, quelques journées de libre, disponibles pour vos amis, votre famille, votre foyer. Donc voilà, allez-y, voilà, foncez, puisque c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de bien, mais allez-y avec plus de douceur, plus de légèreté, tout de même. Alors, écoutez, on va faire un petit message avec l'œuf de lune. Allez, pour vous les taureaux, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ouais. Alors, là, ça peut nous parler ici d'une rencontre avec une personne, pas spécialement sentimentale, mais on peut parler ici d'amour, mais on peut nous parler ici aussi d'une nouvelle rencontre, un nouveau relationnel, vraiment une connexion entre deux âmes. On se rencontre, on fait connaissance, voilà, lors d'une soirée, d'une sortie, peu importe, d'une rencontre avec une autre amie. Et il y a vraiment ici ce feeling qui se crée, cette connexion. Et Uriel, bon, on nous dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a l'action là, il y a du mouvement, il y a de l'action. Je pense que vraiment ça va se faire. Vraiment, vous allez peut-être pas rester les bras croisés. Peut-être que cette personne est sur. Excusez-moi si la caméra elle bouge. J'ai mon chat qui joue avec le trépied. Je reviens à mes moutons. Je reviens plutôt à mes cartes. C'est comme ici, Uriel, voyons. Une âme sœur qu'on rencontre. Peut-être qu'elle est là. Peut-être qu'elle était là ici, cette personne, peut-être pour vous aider au niveau de la carte du jardin, comme je vous parlais ici, de peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau quelque chose qui arrive pour vous. Ouais, ça va vraiment être sympa là. Ça va vraiment être sympa. Puis ça peut peut-être porter ses fruits au niveau sentimental après aussi, pour certains. C'est pas mal. De belles cartes. Écoutez, justement, on va regarder avec le petit Lenormand au niveau sentimental. Allez, pour vous les taureaux, pour ce week-end, domaine sentimental, s'il vous plaît. La voici. Bon, sentimental, il y a quand même des tracas au sein du couple. Mais je pense que ces tracas sont dus à l'argent, au financier. Peut-être qu'il y a des soucis d'ordre financier. Du coup, c'est ça qui pose problème. On en discute. On peut même des fois se disputer. Tu as dépensé trop. Pourquoi il y a moins d'argent voilà, peu importe. Je ne vais pas vous dire mille et une excuses qu'on peut y avoir là-dessus. Mais il y a des tracas au niveau financier et ça crée des tensions au niveau du couple. Pour les célibataires, on ne parle pas de rencontre, c'est pareil. Je pense que là, vous êtes plus dans le domaine financier plutôt que de chercher quelqu'un, parce que là, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être moins sortir, moins vous accorder de loisirs, parce qu'on a des petits soucis au niveau financier. Et du coup, voilà, vous n'êtes pas dans l'optique ici de trouver quelqu'un, vous êtes déjà dans l'optique ici de régler vos petits soucis, et puis après, vous envisagerez la suite.
Et puis, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Un petit message pour vous, les taureaux. Oups! Alors, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé de ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu trouves de l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. C'est peut-être pour ça qu'on a une personne qui arrive sur votre chemin. Hein. Également, ça peut être aussi au niveau financier, de l'aide. Faire appel à un banquier, à un ami, à un parent. À vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. Dès demain, vous aurez donc sur ma chaîne, dès dimanche, pardon, comme je fais les tirages un jour à l'avance, dès dimanche, vous aurez votre tirage, votre guidance pour votre signe pour le mois de septembre. Voilà, je vous souhaite en tout cas un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end, j'allais dire de ce samedi, de ce week-end. Je vous ai tiré les deux cartes, les chakras, le désir. Alors, en ce week-end, j'ai l'impression que vous allez retrouver ici, vous voyez, les 7 chakras sont bien alignés. Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve ici son équilibre émotionnel, son équilibre d'égal à égal avec les personnes au niveau social, au niveau physique et au niveau social. Et comme je vous dis, il y a peut-être eu ici une période compliquée et ça y est, on retrouve cette douceur, c'est les plaisirs de la vie surtout. Ouais. En tout cas, il y a une amélioration de votre au niveau relationnel. Je sens beaucoup au niveau relationnel parce qu'en plus, on a la carte des désirs derrière. Avec cette carte des désirs, on a ici peut-être une nouvelle rencontre, de nouvelles personnes, amicales ou plus, ou peut-être par rapport aussi à sa famille, à son mari, à sa femme, peu importe. Il y a ici cette libido qui est retrouvée. C'est comme si on bouillonnait d'envie, on a envie de nourrir à nouveau cette flamme. Peut-être qu'il y a eu des disputes, pourquoi pas avec sa moitié. Et là, comme on est bien équilibré émotionnellement, on a ce désir qui revient pour l'autre, envie de plaire, envie de lui faire plaisir, envie de lui montrer plus d'attention, envie de lui faire des petites surprises. Ouais, donc là, je pense en tout cas, même si c'est pas que sentimental, ça peut être autour de vous, vos amis, votre famille, voilà. On a envie de faire plaisir, ouais. On retrouve ces émotions-là qui étaient peut-être enfouies, perdues, ou on avait un petit peu relâché le truc ces derniers mois ou ces dernières semaines. Bon, ben c'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'as de lune. Oui, Uriel, je suis là. Pour vous les Gémeaux pour ce week-end, qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Bon, excusez-moi parce qu'il miaule, il va sur la caméra, il ne sait pas ce qu'il veut. Allez, les Gémeaux. Pour ce week-end. Prison mentale, ouais, ben ça reflète ce que je viens de vous dire, sauf que pour moi, ben voilà. C'est exactement ça. Je vous disais que vous étiez perturbé émotionnellement. Il y a eu peut-être des tensions, il y a eu des... Je pense que c'était vous, hein, aussi bien physiquement que mentalement, on n'était pas bien. On était enfermé ici, à l'intérieur dans sa tête, on avait mille et une questions, on réfléchissait, on pensait, beaucoup d'interrogations. Comme je viens de vous dire, les chakras sont équilibrés, derrière on a le soleil. Voilà, on a ici, on se sent beaucoup mieux, on a du dynamisme, on a de l'envie, du désir, de la passion. On a envie, en ce week-end, en tout cas, vous serez formidablement bien. Mais vraiment, je pense formidablement bien. Mais écoutez, ça, c'est un beau tirage. On va regarder avec le petit Lenormand au niveau sentimental. Allez, pour vous les Gémeaux, sentimental. Oups, là, elle a failli tomber pour ce week-end. Ouais, ben voilà. Hein. De toute façon, ça ne pouvait pas être une carte négative. Peut-être des préparatifs de mariage, peut-être une demande de mariage. En tout cas, ici, l'union. Pour les couples, là, je parle. Une union, on est bien. Comme je vous disais, on avait la carte du désir. On s'aime, il y a de l'amour dans l'air. Peut-être un Pax, peut-être, voilà. Il y a quelque chose qui se passe entre vous de très positif, les couples. Pour les célibataires, oui Uriel, pour les célibataires, on peut nous parler ici de rencontre, d'engagement avec une personne. Écoutez, pour moi, c'est surtout la rencontre et un engagement, une union. On rencontre vraiment quelqu'un
qui a les mêmes valeurs, allez, je le disais bien que ça n'allait pas tarder, qui a les mêmes, ouais. On rencontre quelqu'un ici, hein. Alors, si vous rencontrez pas quelqu'un, ben, je pense ouvrez les yeux, parce qu'on a quand même des belles cartes ici. Là, on a l'anneau qui ressort, donc, ouais. Ça, c'est évident. Allez, on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Un petit message pour vous les Gémeaux. Et n'oubliez pas, dimanche, je pense en fin d'après-midi, je vais vous mettre votre guidance pour ce mois de septembre. Voilà, les 6 premiers signes. Allez, les Gémeaux. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin, fais ce qui te plaît sans peur. Eh ben foncez, tête baissée, oh là, pardon. Allez-y, let's go, c'est parti, il est temps. En tout cas, un bon week-end à vous. Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour vos messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver comme chaque jour. Je vous ai tiré 2 cartes pour commencer vos petits messages. Vous avez ici le rituel et la rencontre. Et en plus, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais je veux dire, elles vont très très bien ensemble parce qu'avec le rituel, ça annonce ici quelque chose qu'on va célébrer. Peut-être une cérémonie qu'on a planifiée, un anniversaire, un mariage, peut-être une fête surprise, peut-être une invitation. En tout cas, j'ai l'impression que ce week-end, vous n'allez pas rester seul. Ça nous parle ici, vous voyez, on a quand même 3 personnages avec vous au milieu. On a ici, on se tient la main, il y a de nouvelles personnes qu'on rencontre, on a envie de s'amuser, on a envie d'apprécier ces moments agréables lors de cette invitation, à célébrer ici les plaisirs de la vie, il y a peut-être ici même une reconnaissance. On vous demande ici de faire preuve d'optimisme. Apprécier ces moments, être de la gratitude, rester l'esprit ouvert, positif. Mais moi, je pense ici, dans ce week-end, vous n'allez pas rester cloîtré chez vous. Il y a vraiment ici soit une proposition de sortie, soit cette invitation, mais voilà, je pense que vous allez apprécier ces bons moments. Et derrière, en plus, on a la rencontre. Alors, comme l'indique la carte, soit on peut faire de nouvelles rencontres amoureuses, amicales. On voit ici qu'on n'est pas seul, puisqu'on a ici 2 mains, mais ça ne veut pas dire que la rencontre, ça veut nous dire ici, sortez, découvrez, allez au contact des autres, prenez le temps d'écouter, d'observer, de vous connecter et surtout de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être que vous êtes assez indépendant, assez seul, assez peut-être solitaire, peut-être renfermé sur vous-même pour certains. Et on nous dit ici, sortez, profitez de cette occasion de voir d'autres personnes tout simplement. Il y aura peut-être, comme je vous dis, de belles rencontres en tout cas. Bon, c'est un beau message. Eh ben, on va continuer dans les messages et on va prendre l'as de lune. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous les cancers pour ce week-end? Allez, les cancers pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, en voilà déjà une. Ouais. Eh ben, de 2. Ah ben. Ah oui, vraiment. Alors là, si on ne fait pas de nouvelles rencontres, hein, bon, il y a une transformation qui se crée en vous. Et on a ici la carte des âmes sœurs. Il y a un bon feeling qui se crée avec au moins une personne, peut-être plusieurs. Il y a un feeling, une connexion. Ici, si on était solitaire, c'est comme si cet esprit solitaire restait derrière vous. Et vous voyez, on se transforme. C'est la fin. La fin peut-être d'un célibat. La fin d'être seul. Là, vraiment, hein, connexion. Waouh! Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical. Mais en tout cas, on voit ici, vous et une autre personne où il y a un super feeling qui se crée. Ça, c'est super. Vraiment, vous avez un beau jeu, mais qui nous parle beaucoup d'autres personnes autour de vous. Ben, écoutez, on va regarder justement sur le sentimental. Allez, les cancers sentimental, elle est tombée. Eh ben, en plus, ça rejoint, c'est le serpent. Je vais la ramasser. Allez, la voici. Donc là, on peut nous parler de 2 choses. On peut nous parler, en tout cas, au niveau sentimental, il y a une transformation en vous qui se crée. Peut-être que vous étiez, je parle pour les célibataires, peut-être que vous étiez, comment je pourrais dire, sur vos positions. Je reste célibataire, j'ai trop souffert, je ne veux plus personne, et blablabla, et blablabla. Là, on a quand même ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, des belles cartes de rencontre, de connexion, de feeling, de lien qui se créent. Et là, je pense qu'ici, je le prends sous ce sens-là avec le serpent nu, change de peau.
Et là, j'ai l'impression que vous vous transformez. Vous vous transformez et vous vous laissez aller à ces nouvelles rencontres. Pour les couples, par contre, attention, on peut nous parler ici, alors, soit de jalousie, de personnes qui vous jalousent autour de vous, qui jalousent peut-être ici votre bonheur, qui jalousent votre vie amoureuse, parce que tout va bien, et il y a toujours des personnes ici qui vous jalousent, mais on peut nous parler aussi également de jalousie possessive au sein du couple. Donc, ce n'est pas très bon non plus. Donc, attention à ça. Si ça vous concerne, il va falloir peut-être faire un travail à ce niveau-là, afin de ne pas perdre l'autre. Donc, voilà, doucement. Et on va terminer avec une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour vous, les cancers. Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils indiquent le meilleur chemin. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Dès dimanche, vous aurez, dimanche en fin d'après-midi, votre guidance pour le mois de septembre, voilà, qui sera sur ma playlist. Donc, je vous souhaite un bon week-end, à lundi, et puis n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Bye bye. Bonjour à vous les lions, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Ravi de vous retrouver comme chaque jour. Je vous ai tiré déjà pour commencer 2 cartes. Veuillez m'excuser, vous avez ici la lithothérapie et ici le choix. Avec la lithothérapie, ça évoque ici une période de convalescence, de pause, de réparation de soi, de soulagement. C'est une énergie ici de guérison, une guérison dans tous les domaines, de votre cœur, de vos pensées, de vos émotions, au niveau physique peut-être pour certaines personnes. C'est un peu comment je pourrais dire ça? On peut aussi, avec cette carte, comme c'est une carte de guérison, si on parle au niveau professionnel, on peut ici vous dire, on va vous aider ici à atteindre vos objectifs. En tout cas, on vous demande ici à prêter attention à l'aide qui vous sera proposée, de l'aide au niveau d'une personne qui sera là peut-être pour vous épauler, vous conseiller, de ta guérisseur. Ouais, ça peut être aussi un soignant. Une aide-soignante, peut-être si vous devez passer ici des examens médicaux, peut-être. Ça peut être aussi en vous, une introspection dans le but de guérir ici vos blessures psychiques et émotionnelles. Ouais, en tout cas, c'est une période ici en ce week-end, je pense, ça va être un temps de pause, de reconstruction de soi-même, afin de vous aider à passer peut-être certaines épreuves qui ont peut-être été compliquées ces derniers jours, mois, semaines. Et ici, avec cette carte du choix, justement, on vous invite à anticiper la suite, anticiper votre avenir, votre futur. Peut-être ici même de sortir un peu de sa zone de confort, de prendre position, si c'est au niveau voilà, amoureux ou professionnel, on vous dit ici, il va falloir faire un choix de prendre votre position. Ouais, à affronter peut-être vos peurs. Ça peut ici aussi nous aider à faire le deuil d'une personne qu'on a perdue ou d'une personne qui nous a quittés peut-être également. Ça nous annonce ici peut-être de nouvelles ouvertures. C'est pour ça qu'on a peut-être le choix, peut-être des opportunités qui arrivent à vous. C'est pour ça qu'on vous dit il va falloir peser un peu le pour et le contre, de sortir peut-être de sa zone de confort. C'est peut-être quelque chose que vous n'étiez pas habitué. Écoutez, vous verrez pendant ce week-end ce qui peut se passer, et peut-être que pour certains, ça vous parle déjà. Alors, nous allons prendre l'as de lune. Un petit message pour vous, les lions. Allez, on en a 3. J'avais pas vu qu'il y en avait 2 qui étaient déjà tombés. Bon, ça tombe bien, il y avait la femme au milieu. Alors, ça ne parle pas que aux femmes. Hein. N'ayez crainte, ça parle aux hommes et aux femmes. Waouh! Là, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, 2 choses. Il y a quelqu'un qui arrive, peut-être amoureusement. En tout cas, je pense ici, alors, soit cette personne fait un déplacement, ou soit c'est vous qui faites un déplacement. Il y a une énergie ici de mouvement. Quelqu'un qui arrive, ou vous qui allez voir quelqu'un. Et je pense que c'est amoureux. Mais pas que. Ça peut nous parler également, comme je vous parlais tout de suite, hein, d'opportunité. Ça nous parle ici d'une opportunité qui arrive, d'un contrat peut-être consigne, d'un contrat qu'on vous propose, partenariat, collaboration. Peut-être qu'on fait de la route pour aller faire un entretien. Voilà, en tout cas, vraiment ici, on voit que les choses avancent. Ça se met en action.
Ça commence à prendre du mouvement dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de bien, soit au niveau pro, soit au niveau sentimental. Parfait. Et bien, pendant qu'on parle de sentimental, on va prendre le petit oracle, le normand, et on va regarder ce qu'on a envie de vous dire au niveau sentimental. Oh, oups, ils sont tombés les autres, c'est pas grave. On a la femme. Ben, écoutez, je vais aller les ramasser parce que la femme, on n'aura pas grand-chose. Il me faut une deuxième carte. Allez, me revoilà. On va rebattre le jeu. Mais quand même, 2 fois la femme. Hein. La classe de lune, on avait la femme. Là, on a à nouveau la femme. On peut nous parler ici d'émotions qui vont être ressorties, d'intuition, de créativité en ce week-end. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a avec la femme au niveau sentimental pour ce week-end? S'il vous plaît, je n'en veux qu'une. Les lions, pour ce week-end. Ah, oh, bah non. Il y a des tracas au niveau du couple, il y a des tracas. Des tracas, pourquoi? Des tracas au niveau financier. Je pense que voilà, financièrement, c'est pas évident. Peut-être qu'il y a eu des factures qu'on s'y attendait pas. Peut-être qu'on a trop dépensé pendant les vacances. Peu importe. Je pense que le budget est serré. Le budget est peut-être même dans le rouge. Et au sein du couple, il pourrait peut-être y avoir des disputes, des discordes, ou peut-être qu'on on n'est pas trop dans l'amour, dans la fusion ici, à cause de ça nous pose ici des petits soucis financiers, et puis on va essayer de voir comment s'en sortir. Pour les célibataires, c'est pareil. Au niveau des finances, c'est plutôt tendu. Je pense que vous n'êtes pas spécialement dans un objectif ici de retrouver une personne. Je pense que pour l'instant, votre objectif, comme je parlais tout à l'heure d'opportunité avec la lithothérapie et le choix, je pense que c'est, focus sur le travail, focus sur essayer de gagner le plus d'argent, peut-être trouver une deuxième opportunité de travail, et après, on verra par la suite. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est plus focus sur l'objectif, vos soucis financiers. Voilà, avant de trouver quelqu'un, vous aurez peut-être plus la tête pour cette personne. Et on va terminer un petit message avec le petit oracle de la mission de vie. Dès dimanche, vous aurez dimanche en fin d'après-midi votre guidance mensuelle, les lions, pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à la regarder dès dimanche de la playlist de septembre. Et puis n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur cette vidéo ou un petit commentaire. Et on termine avec vous les lions. Petit message, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Oui, il est temps d'aller t'aérer l'esprit et de le vider. Du mouvement, de la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà, sortez un peu de votre zone de confort, bougez, voyez du monde, sortez, allez vous aérer l'esprit. Je pense que vous en avez grand besoin. En tout cas, un agréable week-end et on se retrouve lundi. Bye bye! Les balances, bonjour, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré ici, comme vous le voyez, 2 cartes. Avec l'oracle des sorcières, l'autre avec la dame de l'ombre, déjà pour un petit peu voir comment va se passer votre week-end. Et ici, vous avez l'autel et les émotions. Ça va en plus très bien ensemble, puisque cet autel, on vous dit peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de se recentrer, peut-être de même, pourquoi pas aller voir quelqu'un à qui se confier. Peut-être que vous avez ici beaucoup d'émotions, vous avez eu beaucoup d'épreuves peut-être, et on vous demande ici de vous recentrer, d'avoir un ami ou une personne sur qui compter, peut-être de voir, vous confier. C'est beaucoup ça, avec une personne qui pourrait ici vous rassurer, peut-être une personne familière, de ne pas trop en faire. C'est-à-dire que peut-être niveau travail, peut-être pour certains, ou peut-être dans un autre domaine de vie, peut-être que vous en faites beaucoup, peut-être que vous courez de tous les côtés, peut-être que vous demande de partout. Et on vous dit ici de ne pas trop en faire parce que vous allez vous épuiser. Il va falloir se reconcentrer, améliorer ici son confort. On peut même lui parler, pour certains, d'avoir envie de refaire des travaux d'aménagement chez soi, ou de bouger des meubles, de refaire de la décoration en ce week-end. Donc, on nous parle quand même ici d'un certain isolement, malgré qu'on ait besoin ici d'une personne. Il y a peut-être une personne que vous allez appeler pour vous aider, pour vous confier, mais on a besoin ici, on n'a pas envie de faire la fête, de voir du monde, de sortir. Vous voyez, c'est plus ici être chez soi, comme un petit hôtel, un petit confort, un petit cocon. On a besoin de cette nécessité ici de se détacher de quelque chose, d'une situation ici, et de se recentrer surtout sur soi. Ouais. De poser ici des limites et de vous préserver. Parce qu'on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de ressentis. Je pense qu'on n'est peut-être pas au top du top ce week-end émotionnellement.
Alors, nous allons regarder un petit message avec l'As de Lune. Allez, pour vous les balances, pour ce week-end. Wow. Ouais, peut-être de se détacher d'une relation toxique pour certaines personnes. Et de se projeter, si on a un projet de projection, de se projeter dans le futur, de se projeter dans des rêves, de voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Et est-ce qu'on reste avec cette personne? Est-ce qu'on s'en détache? Je pense que c'est compliqué, même si vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être qu'elle est encore, vous voyez, dans votre cœur, dans vos pensées. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin, alors peut-être pour certains avec une thérapeute, avec un psy, avec quelqu'un, peut-être. Hein. Donc, je pense que c'est pas évident pour vous ce week-end. Allez, on va regarder, ben justement, on va regarder avec le petit Lenormand, on va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les balances, pour ceux... elle est déjà tombée. Alors, vous êtes protégés, hein, donc on nous dit que vous avez quand même une certaine force de caractère. Alors, pour les célibataires, pardon, certaines forces de caractère, peut-être que c'est douloureux, peut-être que c'est toujours ici, on a peut-être envie d'avancer, mais je pense pas que ça soit la bonne période. Je pense que, voilà, il va falloir peut-être déjà travailler sur vous, travailler sur vos émotions, sur votre, pas sur votre caractère, comment je pourrais dire ça, sur vos, eh bien, j'arrive pas à trouver le mot. Peut-être que vous êtes, voyez, si vous faites une rencontre, peut-être que vous mettez tellement de barrières que du coup ça crée un stop. Ou peut-être que vous jouez, vous avez une grosse carapace, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez une grosse carapace et du coup vous êtes peut-être un peu bourru envers l'autre. C'est pas votre vraie personnalité, c'est juste en fait une protection que vous mettez, une barrière entre vous deux. Voilà, entre une prochaine personne que vous allez rencontrer. Elle nous dit voilà, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment. Je pense qu'il faut déjà prendre soin de soi, peut-être se guérir de cette relation du passé pour pouvoir voilà, retrouver quelqu'un avec qui on aura peut-être plus de confiance et de légèreté. Alors, pour les couples, attention peut-être à votre façon de parler. Peut-être vous êtes un peu trop agressif sans vous en rendre compte dans votre façon de parler. Peut-être de l'agressivité, peut-être, voyez, une personne lourde, c'est un peu quelqu'un de bourru, un peu quelqu'un et voilà, qui ne parle pas, qui est dans la douceur, qui dit les choses telles qu'elles sont, et ça pourrait peut-être déplaire à l'autre en ce week-end. Donc allez-y peut-être doucement dans vos propos, dans vos dires, d'être plus doux, plus douce, plus calme, plus posé et plus réfléchi. Hein, c'est un peu, on pourrait vous dire ici, tournez cette fois votre langue de votre bouche avant de parler. Voilà, mais sinon, rien de bien méchant. Et on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie pour vous ce week-end. N'oubliez pas, dès dimanche, en fin d'après-midi. Ah non, pardon, je vous disais une bêtise. Dimanche, il y aura les 6 premiers signes pour le mois de septembre. Mais vous, donc à partir de vous, les balances, ça sera dimanche prochain. Donc vous aurez votre guidance pour le mois de septembre, dimanche prochain. Eh bien, on continue du coup avec le petit oracle. Allez, les balances. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bye bye. Les scorpions, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Comme vous le voyez, je vous ai tiré déjà 2 cartes avec 2 oracles différents, la dame de l'ombre, l'oracle de la sorcière, et je rigolais toute seule en tirant les cartes, puisque je tombe ici sur la carte de la direction et ici du choix. Ben, en fait, quelque part, c'est quasi les mêmes cartes. Donc vraiment, ici, il y a quelque chose qui nous dit, ça implique ici une notion de choix, de différentes possibilités en ce week-end, peut-être d'une prise de position, peut-être de regarder ici une situation sur des angles différents, sous tous ces angles. Pour prendre ici, il y a peut-être en tout cas, il y a une décision à prendre. Il y a un nouveau cap. Il y a plusieurs perspectives. De regarder un peu ces perspectives, de prendre de la hauteur. Vous pourriez ici découvrir des différentes alternatives, peut-être que vous ne soupçonniez même pas. En tout cas, quelles que soient vos interrogations, ces directions, ces carrefours de votre vie vous invitent à prendre le temps ici de réflexion à ce week-end. Il y a vraiment ici cette notion de choix, de peser le pour et le contre.
Mais je pense, pour moi, il y a une évolution dans votre vie ici. Il y a un changement de cap et une évolution. Comme si ça allait vous donner ici une nouvelle impulsion, ouais, une impulsion à votre vie. Alors, ça peut être dans tout domaine, hein, mais je ressens plus au niveau pro, mais pas que. Ça peut être aussi, on a envie de changer de vie, de déménager, de partir au bout du monde. Ça peut être une nouvelle personne qu'on rencontre de sa vie. Enfin, peu importe. Ça peut indiquer plein de choses ici. Ouais, mais il y a une nouvelle voie à prendre, une nouvelle direction, un choix possible, des choix possibles. Donc, écoutez, on ne le dit pas qu'une fois, on le dit deux fois tout de même. Hein, donc, quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici quelque chose qui se présente à vous. Allez, on va regarder un petit message avec l'As de Lune. Allez, les scorpions pour ce week-end. Indépendance, peur. Ah! Alors, peut-être pour certains, j'y vois deux choses là. Peut-être pour certains, on a envie de se lancer dans un nouveau travail, mais en tant que chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Mais on a des peurs, bien entendu. Ça fait peur de se lancer. Peut-être que vous étiez toujours habitué à travailler pour un patron. On avait la paye à la fin du mois. On s'occupait pas de la comptabilité ni rien. Donc voilà. Mais là, pour certains, voilà, j'y vois ici une certaine envie de se lancer dans un projet. Ça pourrait résumer ici avec les directions. Et puis, on se pose beaucoup de questions, on a peur, on stresse, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, etc., etc. Pour d'autres, ça peut être le fait de partir d'une situation peut-être amoureuse, ou ça peut être d'une colocation, ça peut être de sa moitié. Ça n'allait plus, on décide de prendre ses valises, ses clics et ses claques et de partir. Et puis peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble et le fait de se retrouver seul, de reprendre son indépendance ici, un nouvel appartement, un nouveau, voilà, quelque chose, et ben, du coup, vous êtes en plein doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que en étant seul, à la fin du mois, je vais pouvoir y arriver? Voilà. Il y a cet esprit ici de partir d'une situation, de travailler seul ou de vivre seul. Ben écoutez, on va regarder justement sur le domaine sentimental. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce week-end? Ah ben ça, c'était du rapide. Ah, c'est rigolo parce que les poissons, ça nous parle ici de projet. Bon, là, c'est pas la même chose, on est sur le domaine sentimental. Désolée, j'ai peut-être bougé la caméra. Bon, alors, revenons à nos poissons. Pour les célibataires, ici, on peut nous parler ici de nouvelles connaissances. Alors, on ne dit pas qu'on va être amoureux ou amoureuse, qu'on va, voilà, trouver quelqu'un, mais de nouvelles connaissances avec des bons échanges. Quelque chose avec de la sincérité, de la spontanéité, voilà, peut-être on se rend compte ici qu'on a des projets en commun, qu'on a peut-être la même vision du futur, donc on commence à bien parler, vous voyez, donc peut-être ça pourra emmener quelque part après sur quelque chose de plus concret, mais là on voit ici qu'on rencontre de nouvelles personnes avec qui on parle bien et peut-être que par la suite il pourrait y avoir quelque chose. Pour les couples, ben avec les poissons, les projets, donc peut-être un projet bébé, maison, un projet futur ensemble. En tout cas, on nous parle ici de quiétude, d'harmonie, de joie, de bonheur. Donc pour les couples, moi tout va bien. Donc il y a peut-être certains ici qui prennent leur envol, et pour d'autres, les autres qui restent à la maison, ben pour moi, il y a des projets et tout va bien. Et on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Sachez que dès dimanche, pas ce dimanche-là, dimanche prochain, parce que ce dimanche-là, je vais mettre les 6 premiers signes pour leur guidance de septembre. Et vous, les 6 autres signes, donc à partir de la balance jusqu'au poisson, vous aurez votre guidance mensuelle du mois de septembre, dimanche prochain. Allez, les scorpions, coupe-toi des liens délétères. Tiens donc, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus de ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. On avait la direction ici, hein, changement de direction, ça peut rejoindre également à ce niveau. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Les Capricornes, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, comme vous le voyez, je vous ai déjà tiré 2 cartes. Vous avez ici la carte l'Esprit guide avec l'oracle des sorcières et le danger avec l'oracle de la Dame de l'ombre. Ici, on a besoin peut-être en ce week-end, on vous conseille, quoi qu'il en soit, parce que vous, peut-être les Capricornes, vous aimez ne pas demander de l'aide, faire seul, réfléchir seul, ne pas demander conseil. J'ai l'impression que vous aimez bien ici, c'est pas que vous aimez bien, c'est que vous êtes sûr de vous
et vous demandez rarement l'appel d'un ami ou d'une personne qui pourrait vous aider. Et là, ici, justement, on vous dit, vous en avez besoin. Il va falloir mettre, peut-être demander conseil à quelqu'un, demander, comment je pourrais vous dire ça, des conseils avisés d'une personne peut-être mature ou qui a peut-être plus d'expérience dans un domaine que vous. Et bien, vous ne pourrez pas agir seul, vous aurez besoin de cette personne. C'est comme si on parlait ici d'un enseignant qui vous apporte ici de nouvelles expériences. Peut-être vous avez des interrogations. On a peut-être besoin ici d'un mentor pour vous prodiguer ici des renseignements. En tout cas, on nous parle ici de personnes qui ont de l'expérience, des compétences, Ah, le chat! Je me doutais qu'il allait revenir, ça faisait longtemps. Qui a besoin ici de vous conseiller. Il va falloir être attentif à ces messages. Ça peut être aussi votre bonne étoile ou un guide qui sera là. En tout cas, faites appel à lui pour ceux qui sont plus ouverts ici à la spiritualité. Et il va peut-être vous inviter sur votre bon chemin, sur votre route, sur une nouvelle situation. En tout cas, j'ai l'impression vraiment ici, vous avez besoin, même si vous ne savez pas, peut-être que vous dites non, j'y arriverai seul. Ben non, il y a des fois, on a besoin. C'est comme si votre machine à laver tombe en panne, vous n'êtes peut-être pas électricien, ben vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous aider à la réparer, vous voyez. Et ici, avec la carte du danger, ben oui, ben ça résume bien. Vous avez peut-être une situation un peu délicate. Alors, c'est pas une situation dangereuse, mais une situation que vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'évaluer un petit peu la suite des événements, la suite de cette situation. Et je pense que vous ne pourrez pas y arriver seul. Ouais, je pense qu'il y a une situation ici qui est un peu compliquée. Alors, on va ranger tout ça et on va regarder un petit message avec l'as de lune. Allez, pour vous, les Capricornes, pour ce week-end. Allez, on en a 2. Waouh! Alors ça, c'est du top du top. Changement, nouveau cycle. On vous met avec cette roue ici sur votre destin, sur votre chemin. Et ici, la mort, la transformation. Waouh! Ça, quand les deux sont ensemble, c'est magique, hein, parce que ça résume bien l'un et l'autre. On termine quelque chose, on arrive sur un nouveau cycle, on termine peut-être une relation amoureuse, et puis waouh, il y a quelque chose ici de nouveau, d'extraordinaire qui se met au travers de votre chemin qui est fabuleux. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en vous, peut-être que vous étiez tellement pas bien, peut-être un burn-out, peut-être, vous voyez, une dépression, quelque chose comme ça. Et puis ici, ben, c'est enfin la fin, la guérison, on se sent bien. Vous voyez, je pense que vous avez peut-être fait un travail sur vous. Mais deux très très belles cartes, hein. Deux très belles cartes, c'est super. Il y a vraiment ici une transformation qui va se créer dans votre vie ou en vous en ce week-end. On va regarder sur le domaine sentimental avec le petit Lenormand. Allez, les Capricornes pour ce week-end au niveau sentimental. Regardez-moi ça. Le soleil, alors que vous soyez célibataire ou en couple, du bonheur, quelqu'un qui illumine votre vie, de la joie, on est bien, on est amoureux. Les couples, on est amoureux, on est bien, vie de famille, super. Les célibataires, alors, soit ça peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau relationnel, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous mettent en joie, qui illuminent votre vie. Ça ne veut peut-être pas spécialement dire une rencontre amoureuse, mais je pense que même si on rencontre personne, on se sent bien ici. On a ici comme si on avait ici la paix intérieure, vous voyez. Donc, on peut nous parler tout de même d'une rencontre. Donc, à voir. Allez, on termine avec le petit Lenormand prophétique. Ce dimanche, vous aurez dans la playlist du mois de septembre les 6 premiers signes zodiacales. Donc, si vous ne faites pas partie des 6 premiers signes, mais si votre ascendant fait partie des 6 premiers signes, vous pouvez déjà les regarder, votre ascendant. Et vous, les Capricornes, ça sera dimanche prochain. Voilà, vous aurez votre guidance pour le mois de septembre. Le petit oracle de la mission de vie. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Je vous parlais tout à l'heure avec le guide. Hein. C'est peut-être un guide, une bonne étoile qui est là pour vous. C'est pas spécialement besoin d'aide avec une personne. Peut-être. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. Ravi de vous revoir chaque jour. Et puis, on se dit à lundi.
Les Verseaux, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Ravi de vous retrouver comme chaque jour. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je vous ai tiré ici une carte avec l'oracle des sorcières et la dame de l'ombre. Elle se complète parfaitement. Alors, quoi qu'il en soit, pour ce week-end, avec l'hôtel ici, vous avez besoin de faire le point. De vous retrouver certainement chez vous. Avec l'hôtel ici, c'est comme si chez vous, c'était votre lieu de refuge, un petit cocon. Vous avez besoin de refuge à l'intérieur de chez vous pour vous protéger, pour vous abriter peut-être des aléas de la vie. Il y a peut-être ici un besoin de confort, un besoin de réconfort. Vous avez peut-être ici également besoin de vous confier à quelqu'un qui pourrait ici vous rassurer, vous épauler, vous conseiller. Par rapport, il y a peut-être eu des circonstances dans votre vie un peu tumultueuses. Elle vous invite ici, avec l'ancrage, à poser l'ancre, à vous recentrer. Ouais, peut-être ici aussi de respecter vos limites, ne pas vous épuiser à la tâche. Peut-être que vous êtes vous avez peut-être mille et une choses à faire. Peut-être qu'on vous demande de chaque côté plein de choses à faire. On vous demande ici, justement, de vous reposer, de prendre soin de vous. Ça peut nous parler aussi de rester chez soi, puis de faire des petits travaux de décoration, de remettre bien son foyer, son cocon. Ouais, j'ai l'impression que vraiment ici, vous avez pas envie de faire la fête, de voir plein de monde. Quoi. Vous avez plus besoin ici de vous retrouver seul, d'être au calme ce week-end et de profiter et de vous détendre. Ici, avec l'ancrage, je vous demande de vous écouter, d'écouter votre corps. Hein, comme je disais, ne pas vous épuiser, de suivre votre rythme. Ça rejoint bien l'hôtel quelque part, hein, de suivre son rythme. Si vous êtes demandé de partout, écoutez votre corps. Il est fatigué, reposez-vous. Voilà, tout simplement. Donc le Verseau, je pense, ça va être plutôt un week-end assez calme, assez paisible. On va continuer avec deux petites cartes avec l'As de Lune, un petit message pour vous. Oups, là, les Verseaux. Allez, encore une. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense que vous savez beaucoup de choses. Enfin, vous savez des choses. Vous savez peut-être un secret. Vous savez peut-être un mensonge. Vous savez peut-être quelque chose sur une personne. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même votre intuition ou quelqu'un qui vous l'a divulgué ou peut-être vous qui le savez depuis peut-être un moment. Et j'ai l'impression que vous voilez la face. Vous faites genre, vous ne savez pas. Peut-être pour ne pas envenimer la situation. Peut-être pour ne pas dire à l'autre que vous savez, pour ne pas le mettre dans l'embarras. Mais là, vous voyez, on se voile la face. Donc je pense que soit vous venez d'apprendre quelque chose ou vous savez quelque chose et on vous fait bien ici ressentir que, ouais, même si vous le savez, vous faites genre je ne le sais pas ou c'est comme si je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple mon fils a fugué, mon fils a fait l'école buissonnière, je l'ai su, mais bon voilà, je sais que moi, plus jeune, je l'ai fait, donc je le laisse faire. Enfin voilà, je sais pas, je trouve un exemple peut-être complètement débile, mais voilà, vous faites genre, vous ne savez pas. Bon, l'exemple est bête, oui, mais au moins vous m'avez compris. Allez, avec le petit Lenormand prophétique, une petite carte au niveau sentimental. Allez, les Verseaux, sentimental et mince, elle est tombée un petit peu loin, je vais mettre pause et je vais la ramasser. Allez, la voici, vous aviez ici la carte de l'arbre. Alors, pour les couples, vous voyez, les couples, comme je vous disais, hein, vous n'avez pas envie de faire la fête, de sortir, de voir du monde. Hein. Là, on nous parle ici vraiment de se retrouver dans la paix, dans le silence, loin de l'agitation, loin de cette agitation la quotidienne que vous avez, ce brouhaha avec le boulot, les trajets, etc. Je pense qu'on a envie de se retrouver avec sa moitié, chez soi, dans une ambiance sereine. Ouais, rechercher la paix et le silence là. Mais pour moi, voilà, de la quiétude dans le couple, tout va bien. Pour les célibataires, pareil. On ne parle pas ici d'une nouvelle rencontre. On nous parle ici de se retrouver un peu dans une harmonie, dans une joie de vivre. Alors peut-être vous allez faire une sortie, vous les célibataires, mais quelque chose quand même, une sortie un peu calme. Vous voyez, c'est comme si on allait se balader dans la forêt, dans la nature. Vous n'avez pas envie d'aller danser sur le dance floor. Voilà. Et si vous trouvez peut-être quelqu'un, voilà, ça sera une ambiance sereine, une ambiance harmonieuse. Bon, c'est plutôt pas mal.
Et on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, sachez que ce dimanche, je vais mettre en fin d'après-midi les 6 premiers signes. Donc, vous ne ferez pas partie pour la guidance du mois de septembre. Vous faites partie des 6 derniers signes. Mais si votre ascendant fait partie de ces 6 premiers signes, vous pourrez aller regarder dans cette playlist la guidance du mois de septembre. Vous, ça sera dimanche prochain. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Un petit message pour vous, les Verseaux. À l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant et d'un pas assuré. Voici pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un agréable week-end. Merci d'être présent chaque jour et on se dit à lundi. Bonjour à vous les Poissons. Bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Ravi de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne. Comme vous le voyez, je vous ai tiré ici une carte avec l'oracle des sorcières et la dame de l'ombre. Elles se complètent très souvent. J'aime bien les mettre ensemble. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai fait sur ma table? Bref, c'est pas grave. Vous avez ici la carte de la récolte et on nous parle ici de réussite. Après l'effort, le réconfort. On nous parle ici d'aboutissement. L'aboutissement d'une situation qui sera positive, favorable. Ça nous parle ici d'une période de chance ce week-end. Peut-être qu'il y a eu, vous avez dû affronter peut-être plein de défis, plein de choses dans votre vie. Et là, ça y est, il y a quelque chose ici, l'avancée d'une situation, situation peut-être qui se débloque, j'arrive plus à parler. Vous d'ici, ayez confiance en vous, ne baissez pas les bras. Vous avez du talent, vous allez pouvoir rassembler vos compétences. Et ici, il y a la concrétisation d'un objectif. Ouais, ça c'est très bien. Ça peut lui parler, alors rien à voir, mais ici, avec la récolte, ça peut même lui parler ici, la maternité. Peut-être une grossesse, ou peut-être autour de vous, quelqu'un que vous connaissez, mais que vous aimez beaucoup, qui vous annonce ici une grossesse. Donc c'est une très bonne carte, hein, c'est une très bonne carte. Et ici, avec la carte des solutions, on vous dit ici, il va falloir reconsidérer un problème sous un angle différent. De peut-être prendre du recul, et on nous dit ici que cette carte, que la nuit porte conseil, et quoi qu'il en soit, nous avons ici la carte de la solution, donc vous allez pouvoir trouver une solution. Ben, tout est positif. Nous allons regarder avec l'As de Lune, un petit message en 2 cartes pour vous, les Poissons. Alors voilà déjà une, des conflits, ok. Ah ben il y en aura 3, c'est pas grave. Ouais, il y a eu alors des conflits, ça peut être une altercation avec une personne, ça peut être un conflit aussi général dans un domaine de votre vie. Voilà. Mais ici, la carte centrale, c'est la maîtrise, la force. Donc, vous allez trouver avec la carte, comme je disais, de la solution, vous allez trouver cet avancement, cette solution, cette opportunité. De toute façon, on avait une carte vraiment très positive ici tout à l'heure. Donc, voilà, grâce à vos compétences, à votre savoir, à votre force, vous allez réussir soit à régler ce conflit, soit à faire un avancement dans votre vie. Mais on vous demande quand même ici de vous reposer. Voilà, vous allez être fatigué, vous étiez peut-être sur tous les fronts. Il va falloir faire un temps de pause ce week-end, relâcher un petit peu la pression et reposez-vous. On va regarder à présent sur le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Poissons, sentimental ce week-end. Les Poissons en couple, ben écoutez, on fait des projets. On avance ensemble, on fait des projets, projet bébé, projet maison, projet travail, peu importe. Pour moi, tout va bien, ça coule de source, on avance ensemble, c'est parfait, très bien. Pour les célibataires, alors, si on rencontre quelqu'un ce week-end, vous allez vous rendre compte que cette personne a les mêmes valeurs que vous, a les mêmes objectifs de vie, a les mêmes projets. Vous vous rendez compte, voilà, peut-être une personne, alors, on ne dit pas qu'on va aller ici vivre un grand amour, on nous parle ici déjà d'une rencontre d'une personne, ouais, qui se projette de la même manière que vous. Donc peut-être que plus tard, pourquoi pas, plus y affinité. Et on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Sachez que ce dimanche, en fin d'après-midi, les 6 premiers signes du zodiaque, donc vous faites partie des 6 derniers, seront en ligne pour la guidance du mois de septembre. Si vous avez votre ascendant qui fait partie de ces 6 premiers signes, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et vous, les Poissons, ça sera dimanche prochain. Allez, les Poissons, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande
qui demande à être guéri afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Eh bien, je vous souhaite un agréable week-end, ravi de vous retrouver et puis on se dit à lundi.